Chaque année, le CES ne cesse de me surprendre par l'étrangeté des innovations qu'ils peuvent inventer. Après plus de 24 heures à chercher la chose la plus ridicule au CES, je pense qu'on commence à peine. Regardez ce qu'on vient de trouver. Une marionnette à main robotique. C'est une bonne façon de montrer ses capacités car je ne peux pas faire ça avec ma main. Regardez comme elle y arrive bien. Ils sont en train de danser. Il est assez clair que, dès le départ, la robotique a fait un grand bond en avant cette année, aussi bien du côté spécialisé, en répondant à des cas d'utilisation très spécifiques, que du côté plus généraliste. Avec des tonnes et des tonnes de robots humanoïdes et de robots proches des humanoïdes, qui, sur le papier, sont conçus pour résoudre des tâches quotidiennes auxquelles vous et moi sommes confrontés, comme plier le linge ou le combat physique. Quoi, il y avait beaucoup de robots qui se battaient ici. Booster Robotics, c'est intéressant. Celui-ci a une forme plus compacte, non ? Ce robot ressemble et marche un peu comme un tout petit. L'avez-vous programmé à la main ou utilisé la capture de mouvement ? Vous avez utilisé la capture de mouvement ? Vous avez utilisé la capture de mouvement ? Oui. Je voulais tester lequel de ces robots donnait le coup de poing le plus fort. J'aurais parié sur celui-ci, mais c'était trop risqué. Finalement, mes amis se sont retournés contre moi. Il est temps de se battre contre des robots. Waouh, ce robot pourrait me démolir s'il le voulait. L'un des aspects les plus intéressants à retenir de tout cela concernait moins le format des robots que la manière dont ils comptent facturer ces robots. Certaines entreprises de facturent un prix unique, d'autres adoptent un modèle de location de robots par abonnement avec des frais initiaux réduits, puis des paiements mensuels comme un abonnement. Je me demande ce qu'il se passe si on arrête de payer. Tu crois que le robot rentre seul chez lui ? Qu'il se débrouille ? Je trouve qu'il est plus sympa sans forme humaine, mais ses longs bras pourraient me faire cauchemarder. Regarde comme ils sont longs. Voici comment rendre un robot plus sympathique. Recouvre-le de feutre pour qu'il ait l'air plus doux au toucher. Je dirais que celui-ci ressemble à un robot sympathique. Regarde les biceps de ce robot. Mon Dieu, quel genre d'entraînement il faut faire pour avoir cette carrure. Ce robot est celui qui ressemble le plus à Wall-E que j'ai vu. Regarde ce design, c'est le WV1 de l'entreprise Zeroat. Et il a l'air tellement amical, tu ne trouves-t-il pas ? C'est un robot qui, je pense, ne me ferait pas peur si je me réveillais au milieu de la nuit et qu'il se promenait dans ma maison. C'est ce qui ressemble le plus à Wall-E que j'ai vu. Je trouve que comme il est trapu, il a presque l'air un peu dodu, tu vois, ce qui le rend sympathique. Et ses yeux sont grands aussi, je pense que c'est important, comme les bébés avec leurs grands yeux. Quels sont les cas d'utilisation de celui-ci ? Ce dispositif sert au camping. Il peut tracter une voiture ou une remorque. Ils peuvent tirer une remorque ? Oui. Quoi ? Quelle taille de remorque ? Tu veux dire qu'il peut en tirer une assez grande pour y dormir ? Non. D'accord, ça a du sens. D'accord, comme un genre de chariot. Comme un wagon, oui. Qui tu penses gagnerait dans un combat ? Ce robot qui boxait, donnait des coups de pied et faisait des pirouettes ? Ou un robot qui peut tirer à l'arc ? C'est fou. Apparemment, ce n'est que du divertissement. Est-ce qu'on veut vraiment apprendre au robot à faire tout ça ? C'est très intéressant. Va-t-on le regretter ? Peut-être. On devrait lui faire ça. Regardez ce robot nettoyant la salle de bain. Il fait ce travail chaque jour, puis se défoule au tir à l'arc. Quand on cherche des trucs ridicules, impossible d'éviter HyperX. Voyons ce qu'il prépare. Qu'est-ce que c'est ? Juste le PC portable de gaming le plus puissant que j'ai jamais eu entre les mains. C'est plutôt décontracté. Voici le HyperX Omen Max 16 équipé par Intel. C'est ça. Omen fait maintenant partie de la marque HyperX, ce qui fait de cet ordinateur le tout premier ordinateur estampillé HyperX. Et pour ce tout premier ordinateur HyperX, il affiche des caractéristiques vraiment impressionnantes. Les tout derniers processeurs Intel Core Ultra 200HX et jusqu'à une RTX 5090 avec un écran OLED 240 Hz. C'est complètement fou. Quand j'entends qu'un ordinateur portable a un TDP élevé, je sais qu'il sera puissant, mais comment le refroidir ? Apparemment, ils utilisent une chambre à vapeur couvrant presque toute la carte mère. C'est fou. Je compte tester ce système de refroidissement à fond au printemps, lors du lancement officiel de l'ordinateur portable. Et j'ai aussi découvert le nouveau HyperX Omen 15. Celui-ci est équipé d'un nouveau processeur Intel Core Ultra 9 383H de la série 3 et peut aller jusqu'à une RTX 5070 avec un écran Quad HD à 180 Hz. Ces processeurs Intel Core Ultra offrent des performances dignes d'un ordinateur de bureau, où que vous soyez. C'est ça, la puissance d'Intel à l'intérieur. J'aime beaucoup les ordinateurs portables HyperX, surtout en tant qu'utilisateur de casque de la marque depuis longtemps.
C'est super de voir HyperX mis en avant. Et même si le HyperX Omen 15 sera certainement plus une porte d'entrée pour les joueurs occasionnels comparé au HyperX Omen Max 16, il faudra quand même voir comment ces deux ordinateurs portables se comportent à l'usage lors de leur sortie plus tard ce printemps. Enfin, HyperX va également sortir un moniteur OLED dédié qui a aussi l'air fantastique. Voici le HyperX Omen OLED 34, avec un taux de rafraîchissement de 360 Hz et un temps de réponse de 0,03 ms, ce qui semble absurde. Je suis très enthousiaste pour le lancement de la gamme HyperX. Je partagerai toutes mes infos dans la description pour que vous découvriez aussi. Merci à HyperX et Intel pour l'invitation à cet aperçu exclusif. Continuons à traquer les choses ridicules. Vous avez vu ces vidéos du gars qui se fabrique un setup où, quand il tire avec un char d'assaut, tout son setup se met à trembler. Je pense qu'il aimerait ce format pour un moteur haptique qui doit être de cette taille. Essayons. C'est vraiment cool et assez intense. Imagine, lundi matin, tu veux éviter les embouteillages. Que fais-tu? Tu démarres ton habit ton quadricoptère. J'ai vu comment les gens conduisent pendant sur la route. Je ne fais confiance à personne pour piloter ce truc. Est-ce qu'il faut un permis pour en piloter un? Non, pas besoin pour celui-là. Pas besoin. Pas besoin? Ouais. Mon Dieu, d'accord. Il te laisse aller à 80 km/h, c'est absurde. Temps de vol maxi 21 minutes. Il fonctionne à la batterie ou à l'essence? Batterie? Ouais. Est-ce qu'on a le droit d'entrer dedans? Ouais. Oui, on le conduit comme une voiture de course. J'ai un peu l'impression d'être dans une voiture de derby. C'est l'ambiance que je ressens avec tous ces morceaux de métal. Vous n'avez pas besoin de permis supplémentaire pour piloter ce magnifique engin juste ici. Il suffit simplement de payer potentiellement 50 000 $. C'est peut-être le plus ridicule parce qu'on peut vraiment l'acheter. Ils ont dit qu'ils les expédient en juin, ce qui veut dire qu'ils sont prêts à être commercialisés dès maintenant. Première tentative de devenir un cyborg, ou au moins de contrôler un cyborg. S'il te plaît. Waouh. Donc je pourrais jouer à pierre, feuille, ciseaux contre moi-même. Ouais. Et ne jamais gagner. Pierre, feuille, ciseaux. Go, merde. D'accord. Oh mon Dieu, tu as gagné. J'ai l'impression d'avoir gagné à une machine à pince. C'est tellement intense. Honnêtement, j'ai l'impression que l'idée d'un cyberdeck, ces sortes de petits PC tout en un miniature que tu peux emmener partout, devient vraiment populaire. Ou peut-être qu'ils sont sur le point de devenir vraiment populaires. J'aimerais voir un ordinateur portable de 15 pouces avec ce genre de joystick intégré. C'est ça que je veux voir. Tu dois le porter ainsi. Quel capteur utilise-t-il pour suivre? IMU et PPG. IMU et PPG. Qu'est-ce que c'est? Donc l'IMU mesure les vibrations D'accord? et le PPG mesure essentiellement votre flux sanguin. Vraiment? En regardant ces deux signaux, vous pouvez déterminer si vous faites glisser vers la gauche ou si vous faites glisser vers la droite. C'est vraiment cool. Mario Kart World. On devrait faire une démo de celui-là. Très bien. On est actuellement à la 24e place. Voyons jusqu'où on peut finir devant. Ça se termine juste ici? Non. Coupe. J'ai l'impression que si je gérais un centre commercial au début des années 2000, c'est ce que j'achèterais. Mais maintenant, en l'an 2026, je ne suis pas sûr de comprendre les cas d'utilisation de ce genre d'affichage holographique. Je ressens pareil pour les téléviseurs transparents, très à la mode l'an dernier. Voir à travers un écran est intéressant, mais est-ce vraiment utile? Je ne pense pas. C'est une référence très pointue, peut-être dans le livre Guinness des records. Je ne sais pas ce que c'était. Mais il y avait ce gars qui avait construit une combinaison entière avec des rollers sur chaque partie de son corps pour pouvoir courir et simplement dévaler une colline. Et peu importe la position dans laquelle il se trouvait, il avait une roue. Ça me fait penser à ça, même si ce n'est pas le cas. Je comprends, donc tu peux juste l'imprimer dessus comme des gants. Ils ont donc été conçus pour l'industrie pétrolière. Quelle était la chose la plus intéressante que tu as vue que quelqu'un ait mise à l'intérieur de l'un de ceux-ci, qui a été gravé dessus? Beaucoup de gens aiment faire des citrouilles. Des citrouilles? Attends, tu peux mettre une citrouille là-dedans? Tu peux mettre une citrouille dedans avec plus ou moins de succès. Attends, comment ça marche? Je pense qu'il y a trop d'eau dedans pour vraiment passer à travers, mais les gens vont faire le versement puis mettre la lumière derrière. Sérieusement? Donc c'est joli. Ça marche, j'aime bien. La lumière passe à travers. Quoi? Tarte à la citrouille? On peut y mettre de la nourriture. Oui, tu peux. Tu n'es pas sérieux. Tu es genre, je ne le recommande pas. Tarte à la citrouille, elle est à l'intérieur de ta découpeuse laser. Tu peux. Il y a beaucoup plus d'utilisations fonctionnelles que tu peux en faire. Ça me paraît plutôt fonctionnel. Je ne sais pas. Tu as déjà eu l'impression d'être coincé dans la vie? Tu avances, mais tu recules toujours. Peu importe ce que tu fais, tu n'arrives tout simplement pas à avancer physiquement. Eh bien, mon gars, j'ai une solution pour toi. Ça ne règle pas le problème. Ça te permet de le vivre davantage, c'est cool. En vrai, c'est plus encombrant et ressemble à des lunettes de soleil.
Celle-ci, je trouve qu'elle penche plus vers l'esthétique gamer, ce qui a du sens vu qu'ils sont partenaires avec ROG. Tu peux me parler du frigo à intelligence artificielle? Oui, Il analyse tout le contenu du frigo. oui, Tu veux dire au niveau des produits alimentaires oui. Waouh, attends, que se passe-t-il là-bas? Il y a donc des caméras à l'intérieur? Pas de caméra. Qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il sait ce qu'il y a dedans? Ça modifie la température. Franchement, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de réfrigérateur avec IA. Peut-être que je me trompe. On a déjà vu beaucoup de fauteuils de massage intégral dans le passé. Je n'en ai jamais vu un qui bouge tes membres à ta place. On se rapproche encore de Wallu. Il manque juste un écran au-dessus et on sera prêt. Est-ce le futur ou 2026 sera-t-elle simplement étrange? As-tu déjà voulu que ton labubu te suive partout chez toi? Veux exaucer, on a un nouvel ami. Voici Blippo. C'est vraiment animé aujourd'hui. J'ai dit que c'est vraiment animé. C'est vraiment animé, n'est-ce pas? Comment tu trouves ton CES 2026? Voyons si on peut réussir à le remettre en place. A plus Bébo, ou peu importe son nom. Ça n'a pas l'air d'une petite 54-20, mais c'en est bien une. En comparaison, voici une taille plus massive, disons. Il y a 2 ventilateurs traversants ici et un cachet à l'intérieur, ce qui permet de le refroidir tout en étant plus compact. C'est amusant de parler de la 50-90, toujours aussi grande, l'Infinity 54-20. C'est fou, j'adore les GPU. Qu'est-ce que vous pensez des cartes mères qui sont complètement fermées à part un seul slot PCIe? C'est tout votre accès. Waouh, regarde tous ces emplacements pour les M.2, salut! Que pourrait-on mettre là-dedans? Il faudrait prévoir un emplacement pour une carte simple ou demi-taille ici. Remettons cela en place. J'aime voir tous les petits composants sur une carte mère. Donc même si le fait de tout recouvrir rend l'ensemble plus propre, j'ai l'impression qu'on passe à côté de tous les petits détails qui font fonctionner la carte mère, tu vois. Cette carte mère a un refroidisseur de RAM intégré, je pense. Avant, il suffisait de court-circuiter 2 broches de la carte mère avec un bout de métal pour la RAM. Maintenant, il existe une interface élégante. Elles ne sont pas encore sorties, n'est-ce pas? J'ai l'impression que Sony l'a annoncé il y a longtemps. Il continue d'exhiber ses voitures comme si elles allaient vraiment arriver. Vont-elles vraiment arriver? Un écran mini LED dans ta voiture, c'est possible. TCL fabrique des écrans pour voitures, idée à laquelle je n'avais pas pensé. Ici, tu peux voir l'interface réelle de l'affichage tête haute sur une voiture. Cet écran a été fabriqué par TCL, une entreprise de téléviseurs, ce qui est intéressant. L'idée, c'est que ces entreprises qui ont passé beaucoup de temps et de technologie à développer leurs écrans appliquent maintenant cela aux véhicules. Des écrans flexibles dans votre voiture. Il y a même un affichage tête haute. C'est cool, je ne le savais pas. Ça fait beaucoup d'écrans dans une voiture. Ces modèles sont-ils déjà produits ou seulement des concepts? Concept. Montre-moi les résultats possibles. Qu'est-ce que c'est? Nous devons déterminer à quoi servent ces visages. Authentification faciale. Est-ce toi? Oui, laisse-moi te montrer. Nous avons trouvé le modèle. Mon Dieu. Est-ce que ça te fait bizarre de tenir ton propre visage? Pour moi, ça m'est égal, mais pour mes enfants, ça les effraie. Donc est-ce que l'utilisation, c'est par exemple pour vérifier si quelqu'un fait attention en conduisant, ou c'est pour déverrouiller les voitures? Quel est le... Tout? Donc, voiture déverrouillée, quelqu'un d'autre prend ma photo et fabrique un tel masque. Tu montres que ça ne fonctionne pas, si ceci... La flèche ne fonctionnera pas. Parce que ce n'est pas toi, c'est juste un masque très convaincant à ton image. Cette entreprise continue d'innover dans le refroidissement par plasma, qui est le procédé de génération de vent ionique pour créer un flux d'air au lieu d'utiliser des ventilateurs rotatifs pour déplacer la chaleur. Ils sont actuellement en phase de test sur des ordinateurs portables, ce qui est plutôt prometteur car cela consomme beaucoup moins d'énergie et génère beaucoup moins de bruit, avec la réserve qu'il faut convertir le courant continu de la batterie en courant alternatif pour que cela fonctionne correctement. Et ce casque a probablement offert la démonstration la plus impressionnante que j'ai pu essayer au CES. Un casque thermique qui change de température en fonction de ce que vous écoutez. Si vous entendez un son lié au feu, des LED dans le casque s'allument et chauffent vos oreilles. Si vous écoutez la neige tomber, de l'éthanol refroidit vos oreilles. Cela arrive instantanément, c'est fascinant. Ces casques, créés pour un projet de recherche, ne sont peut-être pas viables commercialement, mais ils sont vraiment ridicules. Exactement ce que j'espérais voir au CES. On a vu beaucoup de choses absurdes aujourd'hui. Dites-moi ce que vous trouvez le plus ridicule. Merci d'avoir regardé. C'était Mraister, votre bidouilleur tech. À la prochaine vidéo. Ah oui.